Pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai déjà fait ce magnifique tableau de bord modifié, compteur GPS, compteur de batterie. J'ai fabriqué aussi le pont, ça vous le verrez un petit peu plus tard. Et là, on était en train de faire la batterie. Donc on va dans le garage, on va continuer la batterie. Ce que je viens de faire, c'est que j'avais mis toutes les cellules, je vous mets une photo. Donc j'ai mis toutes les cellules pour remplir le caisson de batterie pour voir où allait tomber le terminal positif. Puisque quand on met toutes des cellules comme ça en série, on n'a pas trop le choix sur quel endroit va tomber le plus. Le moins, je l'avais déjà prévu, donc à ce niveau-là, puisque j'ai la carte électronique qui vient sécuriser la batterie, qui vient se brancher donc sur la bus bar à ce niveau-là que j'ai faite maison en cuivre. Et le plus, du coup, j'avais pas trop le choix et il se trouve qu'il tombe à cet endroit-là de la batterie. Donc, il va être pile poil ici. Là, je peux pas passer sur le côté, j'ai pas la place quand le capot il vient se refermer. Il faudrait couper un bout du tube, j'aime pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est découper un bout de ce capot-là. Ce bout que je vais venir découper, je vais venir le souder en rigide à ce niveau-là. Donc, ça va faire une sorte de petite plaque comme ça qui sera toujours soudée à la batterie, sur laquelle je vais venir mettre mes deux sorties positives. Et voilà, avec le capot, ça rend comme ça. Donc je vais peut-être ressouder là des petites languettes pour venir repasser par-dessus. Donc je ferai un joint entre les deux. Mais voilà, ça rend comme ça. Bon, là j'ai imprimé un petit boîtier en fait pour qu'il soit à l'extérieur du gros boîtier en acier, parce que ça c'est un émetteur Bluetooth. Deux raisons pour qu'il soit à l'extérieur. Donc la première pour que les ondes passent bien, et la deuxième parce qu'il y a un petit bouton reset et c'est pour configurer avec un téléphone en fait. Donc si le propriétaire perd son téléphone ou change de téléphone, bah ça m'emmerderait de devoir tout redémonter l'intérieur du caisson pour aller juste appuyer sur un petit bouton quoi. Ah, pourquoi il y a un boîtier Bluetooth? C'est très intéressant d'avoir un module Bluetooth comme ça, puisqu'on va pouvoir suivre sur le téléphone en direct le voltage indépendant de chaque cellule. Donc on pourra mesurer grâce à ça plein d'autres choses, par exemple le nombre de cycles de la batterie, modifier des informations, le voltage max, le voltage minimum. C'est bon, c'est terminé. Donc le gros couvercle qui sera scellé au mastic pare-brise. Donc là, comme vous avez vu, j'ai fait de quoi faire un petit joint à ce niveau-là. Le deuxième couvercle donc, qui protège la carte électronique, pareil, qui sera scellé au mastic plus rifté vu qu'il est sur le côté et qui maintient des terminaux donc électriques. Pour les points de fixation, il y a deux grosses vis de 12 à l'arrière. Sur les supports moteurs d'origine, deux vis de 12 de chaque côté, donc 4 au total au milieu. Et à l'avant, deux vis de 12 à ce niveau-là. Il faut savoir que vu que la batterie sera un petit peu inclinée comme ça, le poids sera principalement sur les supports moteurs d'origine et sur les fixations arrière. À l'avant, ce sera juste pour la maintenir bien dans l'axe. Et ben voilà. On va l'amener chez Christian pour la peindre à l'époxy. C'est une peinture au four super résistante. Après, on la monte sur la voiture. C'est bon, la batterie était totalement peinte. Je vous montre un petit peu les détails. Donc, tout ce qui est support moteur aussi, ça a été tout repeint. Impeccable. Pareil à ce niveau-là. Donc support moteur adapté, fait maison. Le capot pour de l'autre côté. Voilà. Et voilà dessous.
Donc on va pas se le cacher, s'il y a un accident avec une voiture de ces années-là et qu'elle arrive à se retourner, honnêtement, il y a très peu de chances de survie déjà de base pour les personnes à l'intérieur. Mais ce qui pourrait se produire si on n'avait pas ces tubes-là au niveau de la batterie, c'est que toutes les cellules, même si elles sont comprimées entre elles, arriveraient à remonter vu que la batterie serait retournée, donc elle descendrait. Et il y aura un court-circuit généralisé au niveau de toutes les polarités sur la coque qui vient refermer la batterie. Vraiment un court-circuit général qui entraînerait normalement pas une explosion, mais vraiment sur une aussi grosse batterie, ce serait... J'aimerais pas être dans la voiture. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soudé tout simplement 4 tubes à ce niveau-là qui servent d'anti-retournement. Ça sert à quoi du coup? Simplement à retenir les cellules si la batterie est retournée. Vu que toutes les cellules sont reliées entre elles, même celles du milieu n'arriveront pas à remonter. Et donc ça viendrait servir de dispositif anti-retournement pour un cas extrême d'accident où la voiture se retourne. J'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon, frais à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Bon, là on arrive un petit peu au moment délicat, c'est-à-dire que j'ai tous les fils qui arrivent de ma carte électronique qui sont là. Ça, c'est tous les fils qui arrivent des cellules. Et il faut absolument ne pas se tromper puisque chaque fil qui arrive de la carte là-bas va avec un seul de tous ces fils-là. Et si on fait la moindre erreur, on grille la carte électronique, donc le BMS qui est là-bas, qui vaut 500 balles. Et c'est du vécu. Hein. Donc, alors vous avez vu un petit peu les trajets des fils. Donc j'ai imprimé plein de petites pièces en plastique comme ça pour venir rentrer les fils et que ça fasse bien propre. On pourrait croire que j'ai des gènes allemands, mais pas du tout, je suis 100% français. Devant, comment ça rend. Ça, c'est vraiment le plaisir final quand vous avez passé des centaines d'heures à tout fabriquer, tout concevoir. Quand vous arrivez à cette étape-là où il faut rentrer les petits fils comme ça dans les bitoniaux, c'est vraiment très satisfaisant. Donc on va passer encore quelques secondes à regarder ça. Voilà, par rapport au buzz bar comme ça. Alors là, je le dis quand même, c'est très très dangereux en réalité, puisque là, il y a plus de 100 volts. Il y a énormément d'ampères, donc s'il y a un objet métallique qui tombe, ou même si on met les mains entre les terminaux positifs et négatifs, on s'électrocute, mais violent. Hein. Pour ça, les buzz bars, donc les buzz bars, c'est ce qui relie les cellules, donc les moins jusqu'au plus pour les mettre en série. Donc c'est des barres en cuivre en fait recouvertes d'une couche pour pas qu'elles rouillent. Donc ça, je vais vous montrer puisque c'est un petit peu spécifique, parce que moi j'ai fait une évolution là-dessus. D'origine, c'est des barres qui sont rigides, qui sont vendues, c'est-à-dire c'est des barres en cuivre toutes simples. Et le problème, c'est que dans une batterie comme ça, qui va être dans une voiture, déjà, il va y avoir des phénomènes de torsion très légèrement. Enfin, la batterie va très légèrement bouger, même si le caisson, vous avez vu, est très rigide. Et deuxièmement, quand on charge une cellule lithium, elle gonfle un petit peu. Quand elle décharge, elle dégonfle. Donc, en fait, les distances entre les terminaux comme ça varient très légèrement. Alors, quand on a une section qui est rigide, donc une barre rigide, et que c'est fixé avec un boulon comme ça, bien serré de chaque côté, en fait, ça force sur les terminaux. Et au bout de 2000-3000 cycles, ça peut casser. Donc moi, je mets des buzz bars qui sont souples en fait au milieu. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir que ça peut se tordre très bien. Alors que pourtant, c'est une section très importante puisque là, en fait, c'est une multicouche. C'est plein de très fines couches qui passent. Et donc ça permet d'avoir une batterie qui va tenir dans le temps toute la durée de vie des cellules. C'est l'objectif en fait. Ça, c'est un papier du constructeur des cellules. On peut voir les courbes de décharge en fonction de la température. Donc, quand on est au-dessus de 20 degrés, en fait, toutes les courbes se rejoignent et on est à 100% de la capacité. À 10 degrés, on peut voir qu'on a un petit peu moins. À 0 degré, on commence à avoir beaucoup moins. Moins 20 degrés, on peut voir que ça a tellement chuté qu'il a fallu relancer la décharge. Le BMS a dû couper, je pense, par sécurité. Mais on peut voir qu'il y a un réel impact de l'autonomie en fonction de la température. Là, on va passer à l'étape la plus intéressante, ça va être de brancher tous ces fils-là sur la carte électronique et réellement, on va mettre en route la batterie. Ça, c'est vraiment un événement puisque quand je vais la mettre en route, c'est un petit peu comme si j'allumais son cœur, c'est-à-dire que normalement, elle ne s'éteindra plus jamais, sauf dans 20 ou 30 ans quand les cellules seront mortes. Puisque même quand vous déchargez la batterie jusqu'au maximum,
en fait, elle peut jamais se décharger au maximum puisque la carte va justement couper avant. Et elle gardera toujours une réserve d'énergie suffisante pour s'auto-alimenter. C'est un peu comme une centrale nucléaire en fait, on l'arrête jamais vraiment. Donc c'est un événement, il va y avoir une naissance dans moins de 10 secondes. Ok, la première nappe est branchée. Ok, les deux nappes sont branchées, c'est bon. « 24. Ouais, ça va. 24,6. 24,4. Ok, ça chauffe pas. Ça peut chauffer un petit peu puisque la carte normalement commence déjà à balancer entre les cellules, c'est-à-dire à équilibrer le voltage entre toutes les cellules pour qu'ils soient vraiment au même voltage pile poil. On va mettre le rétroéclairage. J'ai branché le plus là-bas. On va tout de suite voir ce que ça donne. Ok, il y a un problème. Bon, en fait, tout allait bien. Je me suis juste tapé un petit coup de stress. Là, on peut voir la tension totale, 105,3 volts. Donc, à la sortie, à ce niveau-là, protégé du BMS et au Total Plus qui est là-bas. Et surtout, là, on peut être connecté au téléphone. Donc, on a toutes les informations de la batterie, tous les voltages de chaque cellule. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut modifier tous les paramètres. Bon. Maintenant que la batterie est terminée, on va passer au montage des contrôleurs. Donc les contrôleurs, c'est des pièces comme ça. C'est vraiment du costaud, hein. Ça pèse peut-être entre 5 et 10 kg pièce. Il y en a deux, donc une par moteur. Ça sert à quoi? C'est très simple. Ça convertit le courant continu qui arrive de la batterie, donc ici un plus et un moins, en courant triphasé, donc qui sort ici, donc 3 phases pour les moteurs électriques. Donc les moteurs électriques fonctionnent en triphasé alternatif. Donc ces contrôleurs, ils ont une option qui est super intéressante, c'est la récupération au freinage. Donc en fait, on va pouvoir les paramétrer. Donc on peut rentrer dedans avec un ordinateur, hein, il y a un logiciel. On peut les paramétrer pour que dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, on commence à récupérer de l'énergie aux roues. Et dès qu'on touche les freins, avant que les freins mécaniques se mettent en fonctionnement, les freins électriques récupèrent toute l'énergie possible et accumulable par la batterie. Au niveau du câblage, ça va être assez intéressant, c'est un gros travail. Il faut savoir qu'il y aura une deuxième batterie 12 volts pour gérer l'allumage de la voiture, puisque tout le circuit de câblage de commande sera en basse tension, c'est-à-dire en 12 volts. Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième batterie, d'ailleurs dans toutes les voitures électriques, il y a une deuxième batterie 12 volts, non seulement pour gérer toute la partie commande, mais aussi par rapport au fait que si on est en panne de batterie, il faut pouvoir mettre les warnings. Sur cette voiture, il n'y a pas de warning, mais c'est pas grave. Donc là maintenant, le but, ça va être de fixer tout ça donc sous la caisse à ce niveau-là. Donc j'ai fait découper une plaque en acier comme ça. C'est vraiment le plan le plus bizarre de l'automobile. Donc voilà, tout est mis en place. Donc maintenant que les contrôleurs sont fixés, là on est sous la voiture, on va s'attaquer à la fixation du chargeur de batterie. Donc le câblage est très simple, il y a l'entrée ici pour le courant alternatif donc du secteur 220 volts et la sortie plus et moins pour la batterie à ce niveau-là. Alors il y a un CAN bus. Dans pas mal de pièces comme ça, il y a ce qu'on appelle les CAN bus. Alors bus ça veut dire liaison. Et CAN, ça veut dire en gros programmable. Donc je vais le fixer simplement derrière la batterie comme ça. On peut voir qu'il y a le bon entraxe ici. Il suffit de percer, le fixer, le câbler et on est bon. Par rapport à la puissance, il fait 1800 watts. Alors c'est vraiment pas énorme, mais ça suffit pour charger la voiture en un petit peu plus d'une nuit. Et après, dès qu'on monte sur des grosses puissances, ça monte très très vite le prix des chargeurs. Et ça amène pas mal de complications derrière, puisque quand il faut faire passer de la puissance, bah, il faut tout surdimensionner, etc. Bref. Je fixe ça. Il y a un ventilateur derrière là, mais il y a quand même de l'espace hein, pour aspirer de l'air, ça va pas chauffer vraiment, hein. C'est vraiment un chargeur qui est pas très puissant, donc il n'y a pas de raison que ça chauffe de trop. Je surveillerai pour les premières charges, voir si ça surchauffe pas trop, sinon il y aura juste à refaire des entretoises un petit peu plus longues pour le rehausser vers là-bas. Donc pour la pédale d'accélérateur d'origine, ça ressemble à ça, donc ça c'est le côté qui rentre dans l'habitacle,
et c'était fixé sur le moteur comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre la pédale donc qui est vendue avec les contrôleurs. C'est une pédale avec un capteur toute simple hein, maintenant, sauf que j'ai pas envie que ce soit une pédale comme ça toute moche. J'insulte personne quand je parle de la pédale. Donc je vais placer le boîtier en dessous, on va refaire quelque chose qui s'inspire du style d'origine. Donc c'est terminé, ce que je suis venu faire c'est simplement reprendre cette pièce qui est d'origine, donc j'ai fait la petite tringle à ce niveau-là. Après il y a un système avec une entretoise qui est réglable donc pour régler vraiment la course comme on veut. Et puis là quand on accélère, ça fait ça. Donc ça va bien de butée en butée, il n'y a pas de problème. Et voilà, il faut juste que je vienne recouper la pédale et c'est bon, c'est terminé pour l'accélérateur. Salut, c'est moi. Simplement pour finir cette vidéo, il y a eu pas mal de commentaires sur la première, des personnes en fait qui élèvent l'automobile, la voiture, au rang de Dieu. C'est de la ferraille. Hein. Pour moi, tout ce qui est techniquement intéressant à faire, je me mets pas de limite, si ce n'est que c'est pas intéressant techniquement. Donc, s'il y a de l'innovation, il y a des choses à apprendre, je le fais. Donc là, c'est pour ça que je fais cette voiture-là. Dans le prochain épisode, on s'attaquera à la mise en place du pont, des moteurs. On se concentrera plutôt sur les moteurs, sur le faisceau et sur les premiers tests normalement. Hein. Normalement, la prochaine vidéo, on fait les premiers essais de cette voiture. À bientôt. À bientôt.